Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on va parler micro avec le Lensgo Wireless Microphone 348C. Bon alors évidemment, c'est le boîtier de recharge que vous voyez. Les micros à l'intérieur, donc vous avez un pack de 1 émetteur et un récepteur, ou alors un pack de 2 émetteurs et un récepteur, selon vos besoins. Et vous voyez, au niveau de la taille, c'est à peine plus gros qu'une montre. Donc, on est sur quand même une taille réduite. Donc faisons le tour du propriétaire. Donc vous avez le boîtier qui recharge tous les éléments. Donc c'est-à-dire que quand vous allez bien les remettre, vous voyez, il y a des petits picots ici. Donc quand vous remettez bien les éléments, hop, vous fermez, vous branchez sur le côté et vous allez voir, voilà, ils s'allument tous. Donc vous avez une petite diode sur le côté vous indiquant que ça charge et chacun les petites charges sur les côtés. Donc voilà, ça c'est le boîtier de recharge. Donc vous avez les émetteurs et les récepteurs, vous avez des petites bonnettes qui sont livrées avec, donc que vous clipsez, je vais pousser un petit peu, que vous clipsez comme cela, hop, pour bonnette anti-vent, c'est tout mignon. Voilà, bon moi je ne les mets pas parce que je ne suis pas à l'extérieur avec du vent, etc. Donc vous avez une bonnette pour chaque émetteur, bien évidemment. Ce que j'adore au niveau de ces micros, c'est, on va voir le son après, hein, mais c'est les différentes styles d'accroche. Vous pouvez l'accrocher, vous voyez avec la petite pince ici comme ça, et vous pouvez l'accrocher comme je le fais avec d'autres micros, comme cela. D'ailleurs, je suis en train de voir, mais vous avez différents coloris. Vous avez le tout noir, là on m'a livré le blanc, et vous avez aussi le jaune. Voilà, vous avez 3 modèles différents, mais vous avez aussi l'opportunité, si vous ne souhaitez pas avoir l'accroche, ou si vous le souhaitez un petit peu plus bas, vous avez un magnète, ça c'est super, enfin j'aime beaucoup. Vous avez un magnète, donc vous pouvez le mettre un petit peu plus bas comme ça, ou un petit peu plus haut, vous voulez, enfin vous pouvez le placer où vous voulez sur le t-shirt. Et ce petit magnète, il est aussi présent sur le récepteur. Par exemple, si vous souhaitez le clipser sur votre appareil photo, parce que vous pouvez l'utiliser dans diverses, vous allez voir au niveau des câbles, dans diverses situations. Vous pouvez le mettre directement sur votre téléphone, sur votre smartphone, avec le bon adaptateur s'il y a besoin, directement sur votre DSLR, votre réflexe, ou voilà, directement sur votre sur votre console de mixage, voilà. Et donc, si vous le mettez sur votre appareil photo, vous clipsez ça sur la partie, vous savez, la petite patte pour fixer les différents accessoires de votre appareil photo. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire ça, en fait, au niveau du récepteur. Vous n'avez plus qu'à le prendre, le retirer, le reprendre, et vous laissez ça sur l'appareil photo. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans le package? Vous avez un micro si vous souhaitez vous rapprocher de votre bouche. On l'a vu déjà dans d'autres modèles que j'ai présentés. Donc ce qui vous permet de le brancher ici. Donc plutôt que de profiter du micro interne comme ça, direct, vous le branchez ici. Et vous pouvez l'adapter, par exemple, sur un headset comme ça, et pouvoir parler un peu plus proche de votre bouche. Ce micro, il est aussi fourni avec une petite bonnette que vous pouvez adapter dessus, et enfin une petite mousse, une petite pince comme ça, si vous le souhaitez le mettre en mode lavalier sur votre t-shirt. Voilà, ça c'est pour le micro déporté. Et enfin, je vais remettre ça sur la base. Vous avez deux types de câbles. Un purement stéréo, c'est avec lequel vous pourrez attaquer sur votre console de mixage ou autre, et un TRRS, vous invitant à le brancher évidemment sur une entrée mic, donc avec une petite rabaisse de volume, de sortie, pour attaquer directement sur votre par le smartphone, sur votre smartphone et sur votre appareil photo. Voilà, les deux cas. Vous avez aussi un câble USB vous servant à la charge et une petite documentation. C'est rien du tout, une petite documentation
avec voilà, le manuel, comment brancher, comment appairer, etc. Enfin, bien que moi, quand je l'ai déballé, l'appairage s'est fait automatiquement. Mais en tout cas, vous avez aussi l'opportunité, c'est indiqué dedans, pour l'appairer manuellement si cependant il y avait l'appairement ne faisait pas, voilà. Et dernière situation, en plus de pouvoir enregistrer directement depuis votre smartphone, votre appareil photo ou votre console de mixage, vous avez un petit espace ici pour mettre une carte SD, micro SD pardon, et pouvoir enregistrer en direct dessus. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Alors on va se mettre en situation pour faire des comparatifs audio. Donc on va faire une première écoute avec mon Rode, comme je l'avais fait déjà précédemment pour un autre micro, qui est le Holyland. On va faire une pré-écoute aussi avec le Holyland, donc un système sans fil un peu similaire. Et on va écouter à la fin le Let's Go et vous pourrez faire votre propre comparaison. En tout cas, ça marche très bien. Donc c'est parti, je vais faire les branchements. Je vais les mettre bout à bout. Hop, je mets celui-là ici. Voilà, un petit premier récepteur. Le second récepteur du Let's Go pour comparer. Voilà, j'allume. Au niveau de l'écran, ah oui, alors regardons déjà au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran, vous avez plusieurs inscriptions. Ça, vous pouvez vous mettre en mode mono ou stéréo. Donc là, je suis en mode stéréo avec un appui long. Vous passez ici, je ne sais pas si vous voyez le petit M en mode mono. Bon, n'importe, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Vous avez le témoin de la charge du récepteur, les deux témoins des charges des transmetteurs, et enfin vous avez le micro, enfin les volumes, réglage de volume. Donc vous pouvez aller de -3 à +3, ce qui est assez suffisant. Et donc, quand on va allumer celui-ci, vous allez voir la charge et le volume, voilà, qui va commencer un peu à bouger. Donc c'est parti, on les accroche. Hop, je mets celui-là. Alors, comme je vous ai dit, hein, je peux l'accrocher au t-shirt avec la partie aimantée, ou soit directement comme ça sur le col. C'est compliqué de se le faire comme ça en live soi-même sans avoir l'air un peu bizarre. Hop là. Hop, j'accroche les deux et c'est parti, on va faire un comparatif. Donc la phrase que vous êtes en train d'entendre maintenant, vous l'écoutez depuis le Rode que j'ai mis. Je revérifie quand même un peu mes vumètres, etc. Non, tout se passe bien, c'est très bien. Donc vous entendez cet audio depuis le Rode. Et maintenant, je vais faire un petit switch. Et vous allez entendre depuis l'Arc 150 de Holyland. Voilà le son que vous pouvez entendre. Et là, c'est le son que vous entendez du Let's Go. Donc voilà, vous pouvez comparer les audios entre les trois différents. Évidemment, si je commence un peu à parler comme ça, vous allez mieux m'entendre. Et on va faire aussi le comparatif. Si vous souhaitez rapprocher le son et plutôt mettre le récepteur un peu plus bas et rapprocher le son, je vais brancher ça. Hop là. Et donc si je le mets proche de ma bouche, voici le son que vous allez entendre depuis le Let's Go avec son micro déporté en mode lavalier ou en mode ici comme ça, serre-tête. Voilà exactement ce que vous aurez comme son. Voilà, petit comparatif entre les trois différents audios. Dernière petite donnée technique, vous avez au niveau de la distance une trentaine de mètres entre l'émetteur et le récepteur. Et au niveau de la durée de la batterie de chaque élément, vous avez 6 à 7 heures entre le récepteur et l'émetteur. Je ne sais plus exactement lequel il y en a, c'est 6, il y en a l'autre, c'est 7. Mais voilà, ça vous laisse du temps pour votre podcast, votre interview, votre live, tout ce que vous voulez. Ça laisse de quoi faire à pleine charge quand vous le chargez dans la boîte. On peut aussi, mais ça vous avez 50 000 câbles, sinon, on peut aussi le recharger directement depuis le port USB-C sur chaque appareil. Bon, le mieux c'est de brancher les trois dans la boîte, c'est fait, c'est prévu à cet effet, donc voilà, c'est quand même mieux. Et pour finir, bien entendu, j'ai fait quelques live streams et quelques événements avec cette paire de micros. Donc évidemment pour les live streams, comme vous pouvez le voir là, j'étais pas sur la vidéo, j'étais pas avec un recul avec une distance de 30 mètres. Évidemment sur les événements non plus. Bon, je me rapprochais à certains moments, mais voilà. En tout cas, vous pouvez, on va mettre un petit extrait audio pour que vous voyez directement dans le live comment ça se passe. J'utilisais pour les enregistreurs N-Direct. Je crois que c'est en partenariat avec Zoom, mais voilà, qui édite un fichier audio. Maintenant, si tu parles d'éditeur, un truc genre Ableton Live, tout ça, ouais, regarde vers machine, tu vois, du côté de machine ou des trucs comme ça. Je pense qu'il y a, en tout cas sur iOS, peut-être sur Android. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu. Donc ça, c'est une vidéo qui est extraite de YouTube. Donc en plus, il y a l'encodage de YouTube, etc. Donc on n'est pas vraiment dans les super meilleures conditions, mais vous voyez que l'audio
se comporte bien. Enfin voilà, j'ai une très bonne expérience au niveau de l'utilisation. C'est vraiment une paire de micros que je vais pouvoir utiliser si voilà, parce qu'en 2022, je souhaiterais faire quelques interviews, des choses comme ça, ou des petits podcasts, voilà, avec des invités. Je vais voir si c'est possible, mais voilà, ça sera vraiment ce type de micro-là que je vais prendre, qui est simple, on l'accroche, ça fonctionne, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions au sujet de ce Let's Go, n'hésitez pas à les poser en dessous, dans les commentaires en dessous de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien tout le monde. Ciao!